Welcome to Easy French with Bibi. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension. À la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon? Il est malade? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes? Alors, il est amoureux? Benoît amoureux? Peut-être. Ah, les hommes. Ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment? Bon. Où sont Raphaël et Bertrand? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé. On est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon. Vous avez les gâteaux pour la fête? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. Jérôme et la géographie. Dis, papa, la Finlande, c'est un beau pays. Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour monsieur. Salut Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match c'est demain. Alors tu viens? Bonjour, je vais me présenter. Voilà, je m'appelle Cathy Dugart, je suis vénézuélienne. J'ai 33 ans et j'habite en France. Je suis mariée mais je n'ai pas d'enfant. Pour le moment, je fais des petits boulots, mais je cherche surtout du travail dans les relations internationales. Très bien. Et où est-ce que vous habitez en France? J'habite dans une petite ville près de Quimper en Bretagne. Depuis combien de temps habitez-vous en France? Ça fait 2 ans. Je suis venue vivre ici car je me suis mariée avec un Français. D'accord. Vous avez parlé de petits boulots tout à l'heure. Quels sont-ils? Eh bien, en fait, j'ai travaillé comme vendeuse dans un magasin de chaussures et puis aussi comme serveuse dans un restaurant quelques heures par semaine. Mais comme j'ai fait des études dans les relations internationales, j'aimerais bien trouver un travail dans ce domaine. Ah oui, c'est intéressant. Oui, c'est pour ça que je dois apprendre le français. D'accord, je comprends. Et sinon, que faites-vous le week-end quand vous ne travaillez pas? En ce moment, je prends des cours de conduite car je voudrais passer le permis de conduire. Et vous faites du sport aussi? Je joue au tennis avec mon mari de temps en temps.
Très bien. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie. Merci beaucoup. Alexandre travaille. Tiens, Alexandre, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais alors? Oui, bien sûr, je parle l'anglais, c'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Vous commencez tôt le matin? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous habitez toujours dans le quartier? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Vous faites du sport? Vous faites souvent du jogging? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous? Moi, je ne fais pas souvent de jogging, mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard? Si, je fais du tennis, du squash, du volley, j'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis? Il y a un club dans le quartier? Je ne connais pas, je suis nouveau ici. Oui, il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face, et après il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis? Avec un voisin. Il habite dans la même rue, c'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis, sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi, et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation, et mon fils fait du judo. Dites donc, vous êtes une famille sportive. Au club de gym. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais des renseignements sur votre club, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre cette brochure? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire? Du stretching, de la musculation, de la danse, de l'aérobic? Moi, je ne veux pas faire quelque chose de dur. Mais mon mari veut faire de la musculation. Eh bien, vous avez tous les renseignements dans cette brochure. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de cours. Vous avez une salle de musculation? Oui, bien sûr. Vous voulez voir la salle? Venez. Et c'est parti. 1, 2, 3, ah oui, 4, c'est très bien. Mais si vous ne voulez pas faire de musculation, vous pouvez faire du stretching. Regardez, c'est ici. Ah oui, très bien. Je dois absolument faire de la gym. Je dois perdre des kilos avant l'été. Ah, les femmes, nous sommes toutes les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire? Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité, c'est tout. Très bien. Je ne peux pas prendre un cours aujourd'hui par hasard. Si, bien sûr. Vous voulez suivre quel cours? Eh bien, le stretching. Voyons, il est 9h30. Vous pouvez prendre un cours à 10h. En attendant, si vous voulez prendre un café, vous pouvez aller à la cafétéria, là-bas, à droite. Merci. Où est-ce que je peux mettre mes affaires? Vous pouvez mettre vos affaires au vestiaire. Je sais tout et tu ne sais rien. Dis-moi, tu connais bien la géographie? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle...
Łódź? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à Łódź. Polanski, par exemple, ou Wajda. C'est qui, Polanski? Tu ne connais pas Polanski? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour, tu sais comment on dit être en finnois? Non, je ne sais pas, je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit olla. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues? Oh oui, je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien... Et toi, quel pays est-ce que tu connais? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bons profs. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais? Oui, je connais un bon professeur. Moi. Une famille part en voyage. Aude, c'est ta valise? Mais oui, maman, c'est ma valise. Ce sac, c'est à votre père? Mais non, son sac est là, dans l'entrée, à côté de sa veste et de ses papiers. Je ne trouve pas mon passeport. Mon chéri, ton passeport est sur cette table-là avec tes clés. Ah oui. Tu as nos billets? Oui, mon chéri, nos billets sont dans cette enveloppe. Les enfants, vos affaires sont prêtes? Maman, je ne trouve pas mes tennis. Et ces tennis-là? Maman, où est mon anorak? Demandez à votre père. Moi aussi, je dois préparer mes affaires. Aude, ton anorak est avec tes affaires de sport. Regarde. Papa, finalement, je ne prends pas cet anorak. Je prends juste ma veste. Comme tu veux, ma chérie. Cette veste est un peu bizarre, non? Comment ça, bizarre? Ma veste est à la mode, c'est tout. Papa, elle est super, sa veste. Ah bon. Est-ce que votre mère est prête? Presque. Ah, ils me fatiguent avec leurs questions, leurs problèmes, leurs chaussures, leurs affaires, leurs billets et leurs anoraks. Bon, où est mon appareil photo? Chérie, tu as mon appareil photo? Il est là, maman, il est dans mon sac. Quentin, tu peux m'expliquer pourquoi mon appareil photo est dans ton sac? Un recrutement difficile. Voici les 2 CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger. Alors, finalement, quel candidat préférez-vous? C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vraiment? Oui. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux? Paul Dumas est le plus jeune, il a 36 ans. François Verger a 42 ans. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux? Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise, son accent est meilleur. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. Quel est le plus important pour vous? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens? C'est difficile à dire. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner... Bon. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger, mais Verger a plus de maturité, il est un peu plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. C'est donc un meilleur candidat? Un peu meilleur, oui. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. Dumas a plus d'idées, de créativité. Il est plus jeune, il a plus d'énergie, c'est sûr. Il est peut-être plus ambitieux aussi. Oui, c'est possible. Si je comprends bien, le choix est difficile. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois. Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. La vie quotidienne d'un écrivain.
Jules Lesage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Ah bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez en général? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier, j'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original, je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez? Oh, franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez? Vous prenez des vacances? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Lesage, je vous remercie. Thibaut n'est jamais content. Tiens, Thibaut, ça va? Oui, moyen. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est difficile, ici je ne connais personne. Ah bon? Tu ne travailles pas? Si, bien sûr, mais... Tes collègues ne sont pas sympas? Si, ils sont gentils, mais le problème, c'est le week-end. Je ne fais rien. Personne ne téléphone, je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici? Non, je n'ai aucun ami ici. Tu ne connais pas tes voisins? Non, je ne connais aucun voisin. Mais enfin, mais tout le monde connaît ses voisins ici. Tu vois toujours Grégoire? Eh non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il travaille maintenant? Aucune idée. Il n'habite plus à Poitiers en tout cas. Vous vous téléphonez? Non. En fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste tout ça. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cinéma? Tu sors? Non, je ne vais jamais au cinéma. Tu sais bien que je n'aime pas du tout le cinéma. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois je vais prendre un café dans un bistrot. Mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif, si négatif. Ce n'est pas une catastrophe. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne dis pas que personne ne t'invite. Mais je ne suis pas négatif. Tu ne comprends jamais rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis là-bas? Oui, bien sûr. Et puis je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été? Non. Je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de Séville. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer 2 semaines ensemble. Bien, c'est curieux. Louise aussi va aller à Séville cet été. Elle va passer 1 mois là-bas. Louise? Ah bon? Tiens, c'est une coïncidence. Quand est-ce qu'elle va être là-bas? Ah, tu voudrais savoir. Je ne sais pas en fait. Elle va partir cet été. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon? Tu vas travailler dans un supermarché? Ça alors? Oui, mais juste pour 2 mois. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas prendre de vacances du tout? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin.
Ça c'est bien, c'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas? Je vais rester 1 semaine à peu près. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un film en allemand. Ah bon? Tu parles allemand? Oui. J'étudie l'allemand depuis 2 ans. Je travaille avec des Allemands. Alors, je communique avec eux en allemand ou en anglais. Tu ne trouves pas ça difficile? Je pense que l'allemand est difficile au début, mais j'utilise une bonne méthode. Ah oui? Tu utilises quelle méthode? J'écoute des dialogues tous les jours. Et c'est efficace? Oui, ça marche bien. Je mémorise aussi des listes de vocabulaire. Oui, alors là, non merci. Je n'aime pas du tout mémoriser les listes. Je prends quoi alors? Des pantalons, des pulls, des chemises. Je mets combien de pantalons? Tu mets 2 pantalons, s'il te plaît. Rouge, bleu, noir? Tu mets un pantalon bleu et un pantalon noir. D'accord. Les chemises, elles sont où? Dans le meuble. Je ne trouve pas les chemises. Non, elles ne sont pas dans le meuble. C'est dans le petit meuble près de la fenêtre. Les chemises sont dans le 2e tiroir. Ça y est. Et après, je mets quoi? Le dictionnaire électronique, un cahier et des stylos. Je ne trouve pas le dictionnaire électronique. Il est sur l'étagère, derrière le canapé. Et le cahier? Le cahier? Il est sur la table. Aimez-vous la poésie? Est-ce que tu aimes lire? Ah oui, j'adore lire. En fait, je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. Qu'est-ce que tu préfères lire? Ça dépend. Certains jours, je préfère lire un roman, d'autres jours de la poésie. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Tu lis quelque chose d'intéressant? Oui, je lis quelque chose de très beau. Je lis quelques poèmes de Prévert. C'est qui, Prévert? Tu ne connais pas Prévert? Mais tu ne connais rien. Tout le monde connaît Prévert. C'est quelqu'un de merveilleux. C'est un grand poète du XXe siècle. Je connais juste quelques écrivains modernes. Tu sais, moi, la littérature... Tu connais tous les poèmes de Prévert? Oh oui, je connais plusieurs poésies. Par exemple, j'aime beaucoup « Pour faire le portrait d'un oiseau ». Je me rappelle seulement quelques phrases par cœur. C'est le début, je crois. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Ah oui, c'est pas mal. C'est dans quel livre? C'est quelque part dans ce livre, Paroles. Ah, voilà, page 154. Tu vois, chaque poème a un style différent. Certains poèmes sont très courts, d'autres très longs. Certains sont romantiques, d'autres ironiques. Et Prévert a écrit quelque chose d'amusant? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs poèmes amusants. Cortège ou Les belles familles. Tu as vraiment tous les livres de Prévert dans ta bibliothèque? Oui, je crois. J'ai aussi plusieurs livres de poésie américaine, anglaise, allemande. Dis-moi, où est-ce que je peux acheter des livres de Prévert? Dans toutes les bonnes librairies. De vraies vacances. Alors, les vacances se sont bien passées? Ah ouais, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Je me suis reposée, c'est tout. Je me suis levée tard tous les jours. Quel plaisir. Ça change du rythme habituel. Tu étais où? À la mer, non? Oui, j'étais au bord de la mer. Je me suis installée sur la plage tous les jours, avec un bon livre et un pique-nique. Tu t'es baignée? Bien sûr, je me suis baignée dans une eau propre, chaude, bleue, un vrai régal. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée. Tu trouves? Pourtant, je me suis souvent assise à l'ombre. Il a fait très chaud, tu sais. Tu t'es promenée dans la région? En fait, je ne me suis pas beaucoup promenée. J'étais trop fatiguée. Ah si, une fois, je suis allée voir un château en pleine campagne. Mais évidemment, je me suis perdue. Tu me connais. Et le soir, tu n'es pas allée danser? Si, 2 soirs. Je suis allée en boîte. Je me suis bien amusée.
Les autres soirs, je ne me suis pas couchée tard. J'étais au lit à 10 heures. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club? Oui, je me suis disputée une fois avec quelqu'un, mais c'est tout. Juste une dispute, pas mal. Bravo. Et Alexandre, il n'était pas trop triste? Non, nous nous sommes téléphonés tous les jours. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable? Eh bien non, absolument pas. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Oui, je ne me suis occupée de rien. Je me suis reposée, c'est tout. La préparation d'une fête. Hortense, je cherche le grand plat bleu. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est dans le placard, sur l'étagère de droite. Où est-ce que je mets les fleurs? Dans un vase. Il y a un grand vase dans le salon. Je pose le bouquet sur quelle table? Sur la petite table, là-bas, contre le mur. Bon, maintenant, je dois prendre les assiettes. Elles sont belles, ces assiettes. Oui, je les ai achetées en Italie, à Florence. Elles sont jolies, non? Oui, superbes. Et ces verres? Ils viennent de Florence aussi? Non, ils me viennent de ma grand-mère. Tiens, c'est curieux. Il y a les mêmes chez mes parents. Je ne sais pas d'où ils viennent. Maintenant, les serviettes. Qu'est-ce que je fais? Je les mets sur les assiettes ou dans les verres? Sur les assiettes? C'est plus joli, non? Est-ce qu'on met des bougies? Ah oui, bonne idée. Elles sont dans la salle à manger? Non, j'ai mis les bougies dans la cuisine, dans le deuxième tiroir à droite. Au fait, est-ce que tu penses que Félix va venir? Oui, j'espère. Il est allé en Irlande pour son travail. Il arrive de Dublin ce soir. Normalement, il passe d'abord chez lui, puis il va chercher Blandine. Ils viennent ensemble. Blandine habite loin de chez Félix? Non, elle habite à Vincennes aussi, dans le même quartier. Allô? Oui, Félix. Ah, tu es encore à l'aéroport? À Paris? Non? À Dublin? Oh là là! Ah oui, je comprends. Tu ne peux pas être là ce soir? Oh, quel dommage. Tu téléphones à Blandine? Oui, d'accord. Elle est chez elle, je crois. Bon, je t'embrasse. Bon courage. Allô, Jules, c'est Marina. Ah, salut Marina, ça va? Oui, oui, ça va. Tu vas à la fête d'anniversaire de Julie ce soir? Oui, j'y vais. Qu'est-ce que tu lui achètes comme cadeau? Je lui offre le dernier CD de Camille. Ah, il est super. Je l'écoute tous les jours. Au fait, qui vient? Ahmed, Brice et Sabine. Et aussi Luc et Caroline. Tu les connais? Luc, oui, je le connais. Mais Caroline, je ne la connais pas. Ça commence à quelle heure? Julie nous attend vers 20h. Tu y vas comment? En métro, avec Ahmed et Brice. On y va tous ensemble? D'accord. Je vous donne rendez-vous à la station à 19h30. Ça va? Très bien. Je leur téléphone pour leur dire. Je t'embrasse. Moi aussi. À tout à l'heure. Un été à Londres. Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Je ne sais pas exactement, je partirai peut-être en Angleterre. Ah bon? Et où est-ce que tu iras? À Londres. J'ai des amis là-bas. Ils habitent dans la banlieue de Londres. Tu vivras chez eux? Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Tu ne travailleras pas? Si. Je crois que je trouverai facilement un petit boulot. Pour l'été, au moins. Ça sera bien. Oui. Et puis comme ça, j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. Tu veux dire que tu rencontreras une charmante Anglaise? Non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part? Oui. Je chercherai une école ou un bon professeur. Tu verras, je ferai des progrès spectaculaires et je parlerai mieux que toi. Ce n'est pas difficile. Et qu'est-ce que tu feras d'autre? Tu feras un peu de tourisme? Oui, bien sûr. Je verrai sur place. En fait, cela dépendra des possibilités et de mes finances. Je t'imagine très bien à Londres. Tu prendras le bus, tu feras ton jogging à Hyde Park et tu passeras tes soirées dans les pubs. Tu veux dire que je connaîtrai toutes les boîtes de Londres? Bien sûr, elles sont super, non? Bon, et après l'été, tu resteras là-bas ou tu reviendras ici?
Franchement, je ne sais pas. Je resterai peut-être là-bas. Tu comprends, faire une expérience internationale, c'est toujours intéressant. Oui, et après tu pourras revenir ici avec une double compétence, linguistique et professionnelle. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, tu viendras me voir à Londres ? Évidemment. Avant une réunion délicate. Tu penses que Jean-Marc viendra? Oui, j'espère qu'il viendra. S'il ne vient pas, nous ne pourrons pas prendre de décision. Mais il sera en retard, comme d'habitude. Eh bien, on l'attendra. Tu crois qu'il sera pour notre projet? Non, je ne pense pas. Il sera probablement contre. Il dira que nous n'avons pas assez réfléchi. Tu verras. Et Philippe? Il sera là? Oui, il sera là. Il sera contre notre projet, lui aussi? Je ne crois pas. Si nous sommes suffisamment clairs et fermes, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Alors comment est-ce que nous présenterons les choses? On pourra commencer par les résultats du trimestre. Tout le monde posera des questions. Cela prendra au moins 1 heure. Après, nous ferons une petite pause pour le café. Et enfin, nous présenterons notre projet. Si Jean-Marc dit que notre travail est trop superficiel, je demanderai à Philippe son opinion. Je connais Philippe, il restera très calme. Il nous posera des questions simples et intelligentes. Pour les questions techniques, si tu veux, je pourrais répondre. Bonne idée. Quand tu parleras, cela impressionnera Jean-Marc, parce que tu connais parfaitement ton sujet. Oui, mais si Jean-Marc refuse vraiment? À ce moment-là, je demanderai à Grégoire de venir. S'il est là, tout le monde l'écoutera, et Jean-Marc fera comme tout le monde. Je vois. Et quand tout le monde sera d'accord, nous sortirons le champagne. Enfin, j'espère que tout ira bien. Je suis un peu inquiet quand même. Mais non, tu verras, tout se passera bien. Alors, est-ce qu'il reste des carottes? Des carottes? Il y en a encore 4. Il y a quoi d'autre comme légumes? Il reste juste des oignons, 3. Ok, alors tu vas rapporter 2 kilos de pommes de terre, une belle salade... Je prends quoi comme salade? Une laitue, et puis prends aussi un melon, et 2 barquettes de fraises pour les enfants. Ok, c'est noté. C'est tout ce qu'il faudra? Non, il faut que tu passes chez le boucher pour prendre un poulet. Un poulet rôti? Oui, un poulet fermier. Ils sont un peu plus chers, mais ce n'est pas comparable. Ok, c'est tout? Non, tu vas aussi prendre du fromage. Du fromage de chèvre? Oui, tu prends un chèvre et un gros morceau de brie. D'accord. Il faut autre chose? Non, ça ira bien comme ça. Tu te souviens? Chérie, tu te souviens quand nous habitions dans le petit studio de la rue de la Gare? Oui, c'était minuscule. On avait un canapé lit et on était obligé de l'ouvrir tous les soirs. Ouais, c'est vrai. Et tu te souviens comment on faisait la cuisine? Ah, c'était luxueux. Nous avions au moins 2 assiettes, 2 verres et une casserole. Nous buvions le café dans les verres. Du studio, on voyait la cour de l'école. Tu te rappelles? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, non? Ben oui. Nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant, 30 ans après. Bonjour, tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, merci. Tu prends quoi au petit déjeuner? Il y a quoi? Alors, du thé, du café. Il y a aussi du lait, du chocolat en poudre, des céréales, du pain, du beurre, de la confiture de fraises, de la marmelade. Et il y a aussi du miel, des yaourts. Je vais prendre du pain avec du miel. Du thé, du café? Je prends du thé. Avec du sucre? Non, sans sucre. Voilà, une tasse de thé sans sucre. Et toi, tu prends seulement de l'eau? Oui, juste un verre d'eau. Non, je plaisante, j'ai déjà mangé. Paul va mal. Comment va Paul? Il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu connais Paul. Il fait très bien son travail, il fait tout parfaitement, mais... Mais quoi? Il va mal. Il ne mange pas bien, il dort mal. Franchement, je suis inquiète pour lui. Il est vraiment stressé alors? Oui. Il voyage constamment.
Je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. Tu peux parler librement avec Paul, non? Oui, bien sûr. Mais quand quelqu'un est stressé, il est difficile de dire clairement les choses. Oui, tu ne dois pas insister lourdement, mais tu dois être suffisamment ferme pour qu'il écoute. Solange est une perfection. Qu'est-ce que tu penses de Solange? C'est une bonne élève, elle travaille bien? Tu connais Solange? Elle apprend facilement, elle étudie vite. Et elle parle couramment l'anglais, je suppose? Presque. Elle fait tous les exercices parfaitement. Quand je pose des questions en classe, elle est constamment la première à répondre. En plus, elle donne généralement la bonne réponse. Elle est vraiment douée alors? Oui, certainement. Mais franchement, elle est trop parfaite, cette fille. Les autres élèves l'aiment bien? Ah non, au contraire. Ils la détestent cordialement. Au téléphone. Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange? Oh non, pas du tout, au contraire. Ça va? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors je suis content. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. Tu as regardé les infos à la télé? Non, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio, comme tous les jours. Tout va mal. Et toi, ça va? Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. Nous avons parlé assez longtemps. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine? En Chine? Ça alors? Eh bien oui. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement, à côté de la bibliothèque. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. Cette Solène, elle est incroyable. Quand elle a décidé quelque chose... Alors, vous avez parlé chinois ensemble? Oui, bien sûr. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. Ah oui? Ils ont accepté? Bien sûr. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date. Samedi 17. Ça te va? Samedi? Oui, très bien. Un samedi matin, en famille. Chérie, tu as fait les courses? Bien sûr, j'ai fait les courses. Mais où est-ce que tu as mis les paquets? Regarde, j'ai tout mis sur la table de la cuisine. Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture. Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage, le Beaufort. Tu connais? Non, mais Félix a dit que c'était très bon. Tu as bien fait d'en acheter. Tu n'as pas pris de lait? Si, j'ai pris du lait. J'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Eh bien, j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir. Il est magnifique. Il est encore tout chaud. C'est une nouvelle recette? Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Il a l'air bon. Tu fais toujours des gâteaux extraordinaires. Romain et Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai même refait mon exercice de maths. Moi, j'ai appris mes leçons et j'ai fini ma carte de géographie. Vraiment? Mais alors c'est très sérieux. Et vous avez aussi fait le ménage, la vaisselle. Ouais, j'ai fait mon lit. Et toi, Anaïs? Non, elle n'a pas fait son lit. Les enfants, vous avez mis la table? Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien compris. Avant, c'était différent? Mamie, tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite? Un téléphone mobile? Mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. Tu n'avais pas de téléphone? Eh non. Mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. Mais comment c'était possible? Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres, on avait moins de vacances aussi. Tu regardais la télévision? Non, mes parents n'avaient pas la télévision. Mais je me souviens qu'on écoutait la radio. C'était un gros poste de radio. Cela m'impressionnait toujours d'entendre les voix qui sortaient de cette machine. J'étais trop petite pour comprendre comment ça fonctionnait. Je peux pas imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri,
on ne regardait pas la télévision comme maintenant. Pendant les dîners, on parlait, on discutait, et après, on jouait aux cartes, on lisait. Tu jouais comment si tu n'avais pas de console de jeu? Mais mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait comme des fous. On jouait dehors, dans la rue. Tu vois, il n'y avait pas toutes les voitures de maintenant. On courait dans tous les sens, on faisait des farces à nos parents, bref, on était des enfants. Le faux coupable. Alors, comment s'est passé ton voyage? Incroyable. Raconte! Je suis parti vendredi soir. D'abord, les trains étaient en grève. Donc, tu imagines la circulation sur l'autoroute. Il y avait 15 kilomètres de voitures arrêtées, un enfer. Tu n'as pas pu prendre une autre route? Ah si, bien sûr, j'ai essayé. Alors, j'ai quitté l'autoroute, mais quand je suis arrivé à Villefranche, la route était bloquée. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures, contrôlaient tous les papiers. Apparemment, ils cherchaient quelqu'un. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Et après? Après, les gendarmes ont ouvert ma voiture. Ils ont regardé partout. Ils avaient l'air nerveux, ils parlaient tout le temps avec des collègues au téléphone, on entendait des conversations, et soudain, ils m'ont demandé de les suivre. Quoi? J'ai dû entrer dans leur fourgon. Ils m'ont interrogé pendant 1 heure. Tu imagines, Lucie, 1 heure? Je savais bien que tu étais un grand criminel. Merci, t'es très gentil. Bref, un gendarme écrivait tout ce que je disais. Les autres continuaient à arrêter des voitures. Personne ne m'expliquait rien. Et comment ça a fini? Eh bien, soudain, j'ai entendu des cris, des gens qui parlaient fort. Les gendarmes m'ont dit « Ça va, vous pouvez partir ». Quand je suis sorti du fourgon, j'ai vu un autre type qui était arrêté entre 2 gendarmes. Lucie, c'était incroyable. Cet homme me ressemblait énormément, comme un frère jumeau. Il était même habillé comme moi. C'était comme dans un film. J'avais l'air tellement stupéfait qu'un gendarme a commencé à rire. Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu connais la nouvelle? Non. J'ai peut-être trouvé du travail. Ah bon? Oui, dans le journal, dans les petites annonces. Regarde cette offre d'emploi. Société nationale cherche agent commercial diplômé, bilingue anglais, pour son agence de Toulouse. Bonne présentation exigée, débutant accepté. Et alors? Et alors, j'ai envoyé mon CV. Et j'ai rendez-vous pour un entretien lundi, dans le bureau de la société à Paris. Mais comment tu vas faire si tu as le poste? Si j'ai le poste, je déménagerai. J'irai à Toulouse. Toulouse? Si je vais à Toulouse, je serai plus tranquille. Mes parents ne seront plus toujours derrière moi. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu feras toute seule à Toulouse? J'espère que je ne vais pas rester toute seule. Si je travaille là-bas, je rencontrerai sûrement beaucoup de gens. Et puis, j'aurai un appartement à moi. Et si tu prends un appartement, je pourrais venir te voir? Bien sûr, tu viendras tous les week-ends si tu veux. Et tu sais combien tu vas gagner? Ça, je ne sais pas encore. S'il m'embauche, je demanderai. Tu me dis tout? Margot, je dois te dire quelque chose. Mercredi, je pars pour 3 jours en Tunisie. Qu'est-ce que tu me racontes? En Tunisie? Eh bien oui, ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai des clients en Tunisie et ils veulent me voir. C'est incroyable. Je t'ai demandé hier si tu partais en voyage et tu ne m'as rien dit. Attends, je t'explique.
Tout s'est passé à la dernière minute. Un client nous a appelé ce matin, nous avons longuement discuté et finalement j'ai décidé de partir. Ce sera plus facile pour négocier. S'ils veulent te parler, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas te voir? Mais ma chérie, ce sont des clients. Alors notre dîner de demain... Oui, ça ne va pas marcher. Mais je te promets que samedi soir, je serai là. Je t'emmènerai au restaurant. Et dans quel restaurant est-ce que tu m'emmèneras? Eh bien, je te laisse choisir. Tu ne veux pas me donner une idée? Non, tu nous trouves toujours de bonnes adresses. Ah bon? Tu me laisses réserver aussi, je suppose. Allô? Oui, Claude, je vous rappelle dans quelques minutes. Je ne peux pas vous parler pour le moment. À tout de suite. C'était qui? Claude, c'est un nouveau collègue. Tu ne me dis vraiment rien. Je te dis précisément que c'est un nouveau collègue. Tu m'accuses toujours. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je te dis tout. D'accord, excuse-moi. Mais quand même, c'est bizarre ce voyage à la dernière minute. Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien. Un grand timide. Alors, tu as vu Louise? Tu l'as invitée? Non. Je ne l'ai pas encore invitée. Tu ne l'as pas vue cette semaine? Mais si, je l'ai vue hier. Tu sais, je la vois tous les jours. Quand tu la vois, tu lui parles? Bah, oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bonjour. C'est tout? Oui. Je n'ose pas lui parler. Quand je la vois, je ne sais pas quoi lui dire. Écoute, la prochaine fois que tu la vois, tu dois l'inviter à prendre un café. C'est facile, la cafétéria est juste à côté. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Tu vas lui dire bonjour Louise, je vais prendre un café, est-ce que tu veux venir avec moi? Tu peux lui dire ça, oui ou non? Oui, bien sûr, mais... Tu crois vraiment que je peux l'inviter? Je ne comprends pas. Tu es d'une timidité, c'est maladif. Tu la trouves bien, oui ou non? Je la trouve super. Mais elle a peut-être un ami. Tiens, Raphaël par exemple, je les ai déjà vus ensemble. Non, je la connais, elle n'a pas de petit ami, c'est certain. Tu as son numéro de téléphone? Non, je ne l'ai pas. Tu pourras lui demander. Comme ça, tu pourras l'appeler sur son mobile. Lui proposer d'aller au cinéma. Je ne sais pas si je l'appellerai. Écoute, mon cher Benoît, si Louise te demande de lui téléphoner, si elle pleure parce que tu ne l'appelles pas, est-ce que finalement, un jour, tu le feras? Conseil d'une voisine. Je suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle, c'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi, faites du sport. Prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin? C'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non?
Une surprise pour papa. Maman, viens! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sois gentille, ma chérie, réponds au téléphone. Allô? Oui? C'est papa. Dis à papa que je ne suis pas là. Maman n'est pas là. Demande-lui à quelle heure il va rentrer. Et ne lui dis pas que Xavier est arrivé. C'est une surprise. Papa, reviens vite. Il y a une surprise pour toi. Chut! Ne lui dis rien. C'est pour son anniversaire. Leçon 1. Les échanges. Salut Christelle. Salut Clara. Je suis folle de joie. Ma sœur a un petit garçon. Il est né avant-hier et il s'appelle Théo. C'est joli comme prénom. Et il va porter le nom de famille de ma sœur. Mon nom de famille. Kernouac, un nom bien breton. Et le père, il est d'accord? Oui, bien sûr. Il pense que Théo Kernouac, ça sonne bien. Lui, il déteste son nom de famille. Il s'appelle comment? Boulanger. Oui, c'est vrai, ce n'est pas très original. Et ils sont mariés? Non, mais il a reconnu l'enfant et l'a déclaré à la mairie. Et je pense que maintenant, ils vont se marier. Que des bonnes nouvelles. Oui, je suis ravie. Allô? Allô. Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Corsini, de la part de Maître de la Vallée. Monsieur Corsini est en réunion. Vous voulez laisser un message? Oui. Dites-lui de me rappeler. Il a mon numéro. Excusez-moi, vous pouvez épeler votre nom? De la Vallée. En 3 mots. De la Vallée, comme une vallée. Merci. Je vais lui donner votre message. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, maître, et bonne journée. Leçon 2. L'identité. Hé, Karim! Regarde cette photo. Qui c'est? Tu ne reconnais pas? Non? Regarde. Là, c'est toi avec Caroline. Et là, moi avec Jamel. Ah ouais, je me rappelle, 1998, la Coupe du Monde de football. Jamel a peint sur son visage le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Et il n'est pas le seul. Ouais, tous comme des fous dans les rues à chanter « On est les champions, on est les champions ». Et la Marseillaise aussi. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah, c'est vraiment un jour de gloire. Tous les gens chantent ensemble. Ouais, les blacks, blancs, beurre, tous comme des frères. Ça, c'est la France que j'aime. Liberté, égalité, fraternité. Pas vrai, Laura? Ouais, mais hélas, c'est pas comme ça tous les jours. Quand ma voisine dit que tous les immigrés doivent rentrer dans leur pays, je trouve ça triste. Pour certains, accepter les différences, ce n'est pas très facile. Et pour les enfants d'immigrés, tu crois que c'est facile? Moi, par exemple, je me sens complètement français. Je suis né en France, mais je sais que quand je vais en Algérie, je me sens aussi chez moi. Alors quelquefois, je ne sais plus qui je suis. Tu sais ce qu'on dit? Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Leçon 3. La famille. Tiens, salut Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu vois, comme toi, je fais les courses. Je cherche un cadeau pour la fête des mères. La fête des mères? Ah, c'est maintenant, au printemps. C'est drôle. Chez moi, en Argentine, c'est aussi au printemps, mais c'est le 16 octobre. Et c'est très important. C'est la fête de toutes les mères. Alors tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes qui sont mères. Une fleur, par exemple, ou un petit truc. Ah oui? C'est sympa. En France, on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres mères. On a aussi une fête pour les pères, et maintenant aussi pour les grands-mères. Et nous, on a aussi la fête des enfants, la fête des amis. On adore les fêtes. Tu sais, quand je parle de ça, ma famille me manque. Mais tu vas bientôt aller en Argentine. Pas avant la fin de l'année universitaire. Moi aussi, je suis loin de ma famille. Mon frère habite à Hong Kong maintenant, et ma demi-sœur est en Suisse.
La dernière fois que je les ai vus, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents, il y a 1 an. Alors tu vois... Bon, il faut que je te quitte. Je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau. Bonne chance. Ciao. Allô, oui? Allô? C'est Cécile Gérard? Oui? Bonjour Cécile, c'est Jane Saunders. Ah, Jane, mais quel plaisir! Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Ça va, ça va. Roger a quelques petits problèmes de santé en ce moment, mais... Rien de grave, j'espère. Oh non, une bronchite, c'est tout. Mais sinon, tout va bien. Et vous, qu'est-ce que vous devenez? Pour l'instant, moi je suis assez prise par mon travail, mais à partir du mois de mars, nous aurons un peu plus de temps libre. Et justement, c'est pour ça que je te téléphone. On pensait venir vous voir à Sker, voir la nouvelle maison. Ça nous ferait vraiment plaisir. Vous pensez venir quand exactement? Nous allons d'abord passer 1 semaine sur la côte, près de Camaret-sur-Mer. Ah oui, c'est un très joli coin. Et puis, si ça vous convient, on pensait venir chez vous le week-end du 16 mars. Voyons. Le 16 mars, c'est quel jour? C'est un vendredi. On n'a rien de prévu ce week-end-là, donc ce sera parfait. Formidable. Et pour vous trouver, c'est facile? Oh oui, oui. On est à quelques kilomètres du centre de Sker. Je vais t'envoyer un petit plan, ce sera plus clair. C'est gentil, merci. Et je te passerai un coup de fil une fois que nous serons en France. D'accord. Donc, on vous attendra le 16 mars. C'est ça. Alors, bon rétablissement à Roger. Oui, oui. Et dis bonjour à David. Je n'y manquerai pas. Au revoir, Cécile. Au revoir, Jane. Et à bientôt. Un voyage en Espagne. Tu as un appareil photo? Oui, bien sûr, j'en ai un. Il est vieux, mais il marche encore très bien. Il fait de très bonnes photos. Regarde. Ah oui, je vois. Et tu as des pellicules? Non, je n'en ai pas. J'en achèterai demain. Il y en a dans le petit magasin en bas. Attends, je crois que j'en ai encore. Ah oui, tu vois, j'en ai 2. Mais ça ne suffira pas. Alors, il en faut combien? Pour tout le voyage, il en faut au moins 10. En couleur et en noir et blanc. Dis donc, tu prends beaucoup de photos? Oui, j'en prends trop, je crois. Pendant mon dernier voyage au Brésil, j'en ai pris presque 500. Regarde toutes ces boîtes. Il y en a des dizaines. Un jour, je classerai tout ça. Qu'est-ce que tu emportes comme vêtements? Des t-shirts? Oui, je vais en emporter plusieurs. Il va certainement faire chaud. On va aller à la mer, non? Bien sûr, on va y aller souvent. Tiens, je crois que je n'ai pas de carte d'Espagne. Moi, j'en ai une. Elle est un peu abîmée, mais ça va encore. Tu as un plan de Barcelone? Tu sais, j'y suis déjà allée, donc je dois en avoir un. Ah oui, tu vois, j'en ai 2. J'en ai un petit et un grand, très détaillé. On prend les 2? Oui, très bien. On emporte aussi un dictionnaire? Évidemment. Je suis nulle en langue et sans dictionnaire, je suis perdue. Je vais en prendre un petit pour mettre dans ma poche. Dis-moi, tu joues au tennis? Oui, j'y joue un peu. J'y ai joué avec ma sœur quand j'étais jeune. Et toi, tu y joues? Non, je n'y joue pas. Tu me connais, le sport et moi... Famille. Papy, ça, c'est la maison où tu es né? Ouais. C'est la maison que mes parents ont achetée en 1920. C'est une maison que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, c'est la chambre où je dormais. Regarde cette voiture. Elle est drôle. Oui, pour maintenant, elle est bizarre. C'est la voiture que mon oncle Roger avait achetée et qu'il prenait pour venir nous voir. Et le monsieur, là, c'est qui? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui.
Cet homme, qui avait une énorme moustache, avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Mais pourtant, il était très gentil. Et cette dame-là? Cette dame, c'est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine, un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh! Tu avais quel âge, papy? Ah, regarde, c'est marqué. 1949. Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais 10 ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Ah, je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa? Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul, que tu as vu sur l'autre photo.